Chine. 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 Si j'allais dire, si vous avez un truc à retenir ce soir, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça? Les proches nappes de chocolat. C'est beau en tout cas. C'est très appétissant. On va préparer donc cette limonade de fleurs de tilleul. Ça m'a donné envie de refaire des recettes que j'ai pas fait depuis tellement longtemps. Le moelleux au chocolat végétalien que nous avons. Hola et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc là c'est un weekly vlog et cette fois-ci Isadora apparaîtra dans cette vidéo. Parce que le dernier vlog j'ai dit on vous embarque et en fait 49 minutes de Marisa, moi je. Parce qu'à la base j'avais prévu d'y aller et puis finalement le temps il passe et puis on est rentré dedans. C'est pas grave, mais on a vu ta petite tête quelques instants à la cueillette de fraises. Et quand tu buvais ton spritz, ton virgin spritz au sirop de fleur de sureau. Moi j'aimerais bien en prendre là. Je vais toujours dans les parages de toute façon. Voilà, toujours quelque part dans le coin. Là nous sommes en route et c'est Isadora qui conduit. Ouais. Nous avons pris la route ce matin après avoir déposé les monstres à l'école. Nous allons direction Moulins, donc en Auvergne. Nous partons, donc là on arrive dans une heure déjà, c'est un moment qu'on roule. On part pour animer la soirée Jeux de vivre, donc sur les peurs, avec Léa, du coup qui est coach en neurosciences. C'est Isadora et Léa qui animeront la soirée, mais évidemment je suis dans les parages. Isadora du coup c'est elle qui a décidé de conduire pour affronter sa peur de la conduite. Mais c'est fini ça. C'était l'ancien toi, c'est fini. Donc là on avait 3h45 de route, il nous reste plus qu'une heure, donc elle a pris l'autoroute et tout. Alors, un mot à dire dessus? Et ben c'est super, je suis très contente, je suis très fière de moi. Et ouais, je le dis jamais, mais je suis très fière de moi. Et je suis très contente Ça faisait 8 ans que j'ai pas pris l'autoroute, j'ai pas fait de la route en fait. La dernière fois que j'ai fait de la route comme ça, c'est quand on a fait Pau, Angers, quand on a aménagé à Angers. Donc ça date hein. Mais t'es tellement à l'aise ma pauvre qu'il va falloir que tu ralentisses un peu. Elle a pris trop ses aises du coup. Donc voilà, écoutez, on roule depuis donc ce matin. Moi j'ai tricoté un petit peu pendant qu'on papotait. Mais là ça m'a donné un peu la nausée. Moi je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui tricotent en roulant et en fait moi je me rends compte que moi j'ai pas fait ça m'a donné un petit peu la nausée. Donc j'ai bien avancé sur mon top, mais peut-être qu'à la fin de la vidéo, il sera normalement à la fin de la vidéo il sera fini celui-là. Tu dis ça à chaque vlog. Normalement celui-là il sera fini. Normalement, mais c'est possible que vous verrez dans un mois. On ne sait pas. Donc c'est parti, hein. Nous on va continuer à faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire rouler. Bah il n'y a que ça à faire. Hein. Et puis en plus on est dans, c'est joli, regardez-moi la France là, notre belle France là. Regardez-moi ça, c'est apaisant. Ah, c'est trop bien de rouler comme ça, moi j'adore rouler à la campagne. 3 heures là d'autoroute, ça fait du bien de voir la verdure, regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est beau. En plus on a de la chance, il fait beau, c'est trop beau. Enfin pour une reprise de conduite, franchement le temps il est idéal. C'est clair. Et en plus comme on est parti un mardi à 9h, autant vous dire que sur l'autoroute personne. Là la départementale, elle est vide. Regardez-moi cette départementale, voilà. Voilà. Donc pour la conduite t'es un peu seul au monde. C'est bien. I know it's sick, but I think that I like it. Making up is better than the bad shit. Fuck it, you hate me, I need you to walk out the door. Why you have to go and be ballistic? Keep my car, then ask if you can drive it. I love you, I hate you for stealing my vibe. Langue. Ah non, mais peut-être qu'il va falloir que je ramène un petit souvenir, juste un petit souvenir de Moulins. Ah bah je veux bien aller juste faire un petit tour rapide. Ramener un petit souvenir de notre voyage. Bonjour. Ah, en plus en plein centre-ville. Ah ça c'est la chance d'avoir ça en plein centre-ville. À Angers on n'a pas de mercerie nous. Faudrait trop qu'on en ouvre une hein. Ça c'est 100% coton. Pour faire aussi, je peux faire les torchons et tout. Ouais. J'adore la couleur. C'est très joli. Ça c'est très très joli. Voilà, on a été raisonnable. Moi j'ai absolument rien acheté. Isadora elle a pris une pelote pour faire une lingette. Enfin une lavette. Ouais bah oui c'est... Ça va, on a été très raisonnable. Très très raisonnable. Mais d'ailleurs moi j'aime pas acheter tant que j'ai pas de projet en tête. Donc j'ai Isadora, il faudrait que dans mes notes de mon téléphone j'ai toujours quelques projets. Parce que là je sais que je veux faire un gilet et tout mais j'ai pas le fil, je sais pas quoi acheter. Et dans le magasin j'aime pas acheter comme ça. Donc on continue la balade. Mais pas trop longtemps parce que... Avec Léa. C'est joli comme tout. She took the air out my chest. My shrink thinks I am obsessed just 'cause I have a follow.
gin. Au champagne de sureau. Ouais, que j'ai ramené d'Angers. Mais c'est fou la pétillance pour juste de l'eau, du citron, des fleurs de sureau et du sucre. Okay. Et c'est pétillant. C'est la fermentation, c'est le truc, c'est fermenté ou pas ça? On a fermenté, ouais. C'est absolument, moi je trouve que c'est, enfin moi je trouve ça toujours absolument fabuleux. Hein. Bah de toute façon c'est passionnant. Nouvelle obsession d'Isadora et de Marisa grâce à Léa qui l'ouvre Moi. avec notre petit verre là de... C'est ton épicerie asiatique aussi, non? Bah visiblement ouais. Dedans il y a quoi là-dedans? Égouttez ces épis de maïs avant de les déguster en salade. Vous pouvez aussi les préparer chauds dans des wok de nouilles. Ah pas mal, super. Ou de vos plats à base de poulet. Et là c'est du champagne des fées. Champagne, donc c'est une boisson fermentée au sureau que j'ai fait il y a quelques semaines. Et j'ai ramené la petite bouteille ici. Comme ça on trinque avant de passer à la soirée jeu de vivre. Et c'est vraiment délicieux, c'est validé hein, par tout le monde ici. C'est en fait sur le coup je trouvais ça bizarre, mais en fait, j'apprécie le truc. Et moi qui déteste le maïs, ça c'est vraiment très bon. C'est plus bas, non? Ouais, c'est plus bas, ouais. C'est pas très géographe, mais tu vois ça? Bah moi je mettais, je pense, en voiture on mettait quoi, 1h30? On va commencer, donc moi je vais mettre enregistrer. Recording in progress. C'est parti. Parler déjà pour démarrer juste de la définition des émotions, savoir ce que c'est une émotion. Peut-être parler des 4 émotions primaires en fait, qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors qu'est-ce que c'est une émotion, à quoi ça sert? Je vais vous expliquer. Alors en fait l'émotion, c'est une réaction affective, donc dans votre corps, dans votre esprit, c'est une réaction à un événement qui se passe, tout simplement. On est dans une société, alors je parle pour la France, je pense que les autres cultures c'est assez différent, où on ne montre pas ses émotions et on les met sous le tapis. Et du coup, moi je vous expliquais qu'en fait il ne faut pas les mettre sous le tapis parce que derrière, vous allez récolter, vous allez avoir le boomerang qui va venir dans la tête un jour ou l'autre et ça fera très très mal. Voilà, donc normalement ça nous fait réagir à la situation, l'émotion. Voilà, donc ça c'est vraiment les 4 émotions de base et je vais faire un petit focus sur chacune rapide. Alors, on va commencer par la joie. C'est la meilleure. En fait, il y a 4 émotions, elles sont toutes positives les émotions, ça c'est hyper important. Si j'allais dire si vous avez un truc à retenir ce soir, c'est ça. Mais non, il y en a encore plus que ça à retenir, mais ça c'est important. Toutes les émotions sont positives, mais il y en a des désagréables et des agréables. Donc la joie, en général, on arrive plus facilement à l'accueillir. Comment on cultive la joie? Une fois qu'elle est là, la joie, comment on fait pour la cultiver? Parce que le but c'est qu'on soit heureux dans la vie en fait. Le but c'est pas, voilà, moins on ressent des émotions désagréables, le but c'est... La joie, il y a plusieurs façons de la cultiver un maximum. Premièrement, il faut bien se connaître. Quand on se connaît bien, on sait ce qu'on aime pas. On sait ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux. Donc, apprenez à bien vous connaître et vous. Pas mon conjoint, ses goûts à lui. Pas ma famille, qu'est-ce qu'ils veulent. Non, toi, qu'est-ce que t'aimes au fond de toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimes. Après, chacun se connaît, chacun pose des intentions qui lui ressemblent et qui sont personnelles. Voilà, c'est histoire de vous conditionner. Et ça marche vachement bien. Mais pour ça, il faut essayer. Moi, je vous le dis, ne me croyez pas sur parole. Essayez, je préfère, et observez ce qui se passe. Et faites-nous des retours. Ouais. Voilà, j'ai terminé sur mes outils, mes premiers outils en tout cas. Ouais, parce qu'après, pour se faire, pour transformer la peur en une alliée. Ouais. Ma passion de l'été. Ouais. C'est des galettes de riz. C'est galettes de riz avec du beurre de cacahuète ou d'autres choses, de ce que vous voulez. Avec, moi je mets des myrtilles, mais tu peux mettre n'importe quel fruit en fait. Hein. Et après je nappe de chocolat et je mets alors au congèle quand j'ai pas le temps pour que ça aille. D'accord. Pour que ça durcisse et puis après. Ok. C'est beau en tout cas. C'est beau et c'est très appétissant. Ça a beaucoup goûté ça pour les voilà. gamins aussi. Mais en fait je fais ça souvent, Mila elle adore. Elle en mange avec moi le matin et puis des fois au goûter on en mange parce que ça cale en fait et puis c'est délicieux. Allez, Marisa va nous préparer un matcha au petit déjeuner. Ça c'est le matcha de Léa. On va le goûter du coup. Noka matcha, le prestigieux. Voyons voir. Elle a tout ce qu'il faut. Hein. Ah oui, mais tout, ouais. Parce que sinon... Et comme ça? Alors c'est fort assez vite, ouais. Voilà, faut savoir que ça va pousser très vite. Ah oui. Pas trop longtemps parce que sinon t'as que de la mouche après. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pratique ça. Et c'est rapide. Et c'est à vendre près parce que je l'avais à la maison. J'ai pas besoin d'acheter un mousseur. Mais regarde. Ah oui, c'est ouf parce que ça augmente d'un coup. Mais là, je pense que tu peux arrêter parce que si tu le fais trop, t'auras que de la mousse. T'auras plus de la liquide en fait. Ouais, tu vois, regarde, il y a déjà tout ça de mousse en fait. Regarde. Ah ouais. Tout ça, c'est de la mousse. De ouf. Ah, trop bien. Ah, c'est trop bien. Ça va être ouf. Ouais. Every year, right around June 21st, and ooh, I slip in my swimsuit, dive in
fireflies with the twinkling of secrets, whispering sprinklers, bare feet, fingers running through vineyards. Et après tu mets un petit coup pour tourner. Ah oui, doucement, doucement. Ah oui, en fait ça fait tourner. Ah par contre ça fait des trucs au ventre avec ton like. C'est aussi bien que ah non mais c'est un truc de fou. On a détesté ça. Ah non, je ne fais pas, bien sûr que tu me penses bien que je fais pas ça. Je ne fais rien qui a un minimum de sensations dans la vie. Oh non, t'as même pas idée quoi, c'est trop. Mais oui. Oh non, ça me redonne. Ah non. Peachy, I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my, it's looking so fun. Nous voilà rentrés de notre périple en Auvergne, 24 heures en Auvergne, c'était vraiment éclair. On est rentré hier, on a récupéré nos filles et là ce matin, donc là on est jeudi, on est le lendemain, il est 9h. Ou plus de 9h, je ne sais plus. Il doit être 9h, 9h30. Je déposais ma fille à l'école et je suis allée courir. Et mon objectif, c'était de venir au jardin donc partagé pour récupérer un peu de sureau, pour refaire du champagne de sureau. Parce que vraiment, j'étais sceptique au début quand on l'a goûté avec Léa et Nicolas, son conjoint. Mais en fait, une fois qu'on l'a goûté, franchement, j'ai trouvé ça très bon. C'est juste que l'amertume de la peau du citron, ça me va pas, ça m'allait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je m'étais dit, je vais aller au jardin, cueillir du sureau et refaire 2 litres comme ça, mais en enlevant la peau du citron. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de sureau. Bah oui, la saison est terminée. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut faire la même recette avec du tilleul, les amis. Donc après la passion sureau, entrons dans la passion tilleul. Sauf que je n'y connais rien au tilleul. Donc ce n'est pas grave. J'ai de la chance. Les gens avec qui je suis au jardin partagé, il y a des savoir-faire de tout. Donc on apprend tous ensemble. Et sur le groupe WhatsApp que nous avons du jardin partagé, un d'entre eux a dit « Le tilleul est prêt, il faut récolter. » Donc en fait c'est les fleurs. Il faut les fleurs de tilleul, un peu comme les fleurs de sureau. Je vais en prendre. Et on peut faire après la même méthode, on va le faire ensemble tout à l'heure, de faire du champagne de tilleul, enfin de la limonade de tilleul en fait. Mais bon, comme j'y connais pas grand chose, il va falloir que, comme d'habitude, que je me renseigne. Je vais envoyer un message sur le groupe. Donc voilà, le tilleul, les fleurs de tilleul, vous voyez. Et on va tenter ça. Bah, c'est pas comme le sureau, il n'y a pas spécialement d'odeur. Mais écoutez, on va apprendre. N'est-ce pas le but de notre vie? Apprendre, apprendre. Et donc là, il faut une poignée de fleurs. Donc on va apprendre une poignée de fleurs. Mais j'ai envoyé un petit message sur le groupe, histoire de demander à ceux qui ont l'habitude. Parce que là, on a un tilleul énorme, je ne sais pas si vous voyez. Il est énorme. Me voilà de retour à la maison. Alors, on va préparer donc cette limonade de fleurs de tilleul. C'est exactement la même recette que j'ai faite pour la limonade de fleurs de sureau que vous avez vu précédemment, que nous avons bu, qui était hyper pétillante. Franchement, moi, je le dis tout le temps, mais oui, ça me fascine de me dire que j'ai mélangé des ingrédients tout simples, des ingrédients mais alors de la nature. Et ça, on a fait une limonade avec la fermentation, une limonade hyper pétillante parce qu'en bouche, c'était vraiment hyper pétillant. Et je l'ai pas filmé, mais la veille, avant de partir chez Léa, j'avais ouvert la bouteille pour dégazer un petit peu et ça avait... Heureusement, maintenant, je m'y connais un petit peu plus et ça n'explose plus partout. Mais il a vraiment fallu que je rebouche vite parce que ça avait une fermentation incroyable, quoi. Ça bullait de façon absolument géniale. Donc là, c'est exactement la même recette que j'ai fait pour les fleurs de sureau. Là, ce que je vais faire, c'est que les fleurs, en fait, on va les mettre, on va les détacher
En fait, c'est vraiment comme les fleurs de sureau, on ne garde que les jolies fleurs que je vais mettre dans un bocal. Donc là, c'est un bocal de combien 1,5 litre je pense, donc c'est parfait. Je les avais achetés à Emmaüs à 3 francs 6 sous. Donc voilà, hop, je garde finalement que les jolies fleurs. Donc il faut une poignée de fleurs de tilleul. Il faut un demi-citron bio que je vais peler. Je vais laver et peler. 1 litre d'eau. Donc là, je viens de remplir ma carafe. Je vais attendre 1 heure pour faire évaporer un peu le chlore parce que ils disent de l'eau minérale dans la recette, mais moi j'utilise pas d'eau minérale, j'achète pas d'eau en bouteille de toute façon. Donc moi ce que je fais toujours pour le levain, pour les fermentations en règle générale, c'est je laisse décanter mon eau pendant 1 heure minimum et il me faudra 75 grammes de sucre. Donc là c'est du sucre blond de canne, c'est ce que j'achète toujours sur la fourche en grosse quantité. Donc voilà tout ce qu'il nous faut, on mélangera tout ça dans notre bocal et ce sera parfait. Est-ce que je vais rincer un petit peu? Ouais, je vais rincer rapidement les feuilles, mais bon, il n'y a pas besoin de les rincer trop, c'est juste pour enlever les petites bêtes s'il y en a. Et tu vois, là je vois, ah, une petite bestiole. Donc ouais, je vais rincer rapidos et en attendant que ça se décante tranquillement, je vais mettre toutes les fleurs dans le bocal déjà. C'est bon, j'ai ajouté 1 litre de mon eau. Je vais donc mettre également 75 grammes de sucre et un demi-citron que je vais éplucher et couper en rondelles. Parfait. Et on va mettre un linge dessus avec un élastique. Voilà, on n'utilise pas le couvercle là, juste un linge. Et on va laisser fermenter pendant 4 à 8 jours. J'aimerais dire 4 si nous étions en été, enfin en tout cas proche de l'été. Je pense qu'on sera entre, ouais, peut-être 4-5 jours, je sais pas trop, on verra bien. Et on va le mettre, logiquement, c'est au soleil. Donc si vous avez un jardin, vous le sortez tous les matins, vous laissez au soleil et vous rentrez tout ça, enfin le bocal, le soir. Moi, j'ai pas de jardin, en plus il fait pas soleil ni rien. Et j'ai pas eu ce problème pour la limonade, enfin le champagne des fées, la limonade de sureau. Moi, je l'ai laissé près de ma fenêtre dans ma cuisine, tous les jours. Je l'ai jamais ni rentré ni sorti, rien du tout. Je l'ai laissé vraiment à côté de ma fenêtre pendant 4 non, j'ai utilisé plus longtemps, j'ai laissé plus longtemps, peut-être 7 jours le champagne en venant remuer tous les jours. Tous les jours, je remue, je mélange un petit peu tout ça pour pas que ça forme du moisi, parce que mon premier test, j'ai pas fait ça tous les jours, j'ai pas remué tous les jours. Au bout de 4 jours, je regarde et c'était complètement moisi. Voilà, donc tout est parti à la poubelle, mais c'est pas grave parce qu'on teste et après je peux partager mes erreurs avec vous. Donc vous voyez, la fenêtre, elle est là et je le laisse en fait sur le coin de ma cuisine, face à la fenêtre, face à la luminosité en vrai, pendant quelques jours. On verra. Donc là, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Eh bien, nous regarderons ça ensemble lundi. On verra si ça a marché ou pas. Nous sommes vendredi matin, je vais aller courir, je vais poser Alba à l'école là. Je sais pas si on m'entend, j'ai la machine à laver qui travaille. Mais avant d'aller courir, juste je mets mes pâtons, enfin je fais mes petits pâtons là de pâte à pizza. C'est pour ce soir. Mais de toute façon je vous préparerai un petit vlog levain pour vous montrer comment je fais la pâte à pizza. Il y a plein de bulles partout, c'est trop beau, j'adore. Et elle est délicieuse cette pizza, elle est toute légère, toute, c'est un bonheur. Donc là vraiment je fais ça vite fait avant d'aller courir et travailler. Donc je me dépêche, je voulais juste vous prendre 5 minutes et une de faite.
J'avoue que je vous ai complètement oublié depuis ce matin. Il est 17h15, on est rentré de l'école avec Alba, elle est dans sa chambre, elle joue. Et moi je vais préparer la sauce tomate pour la pizza de ce soir. Donc la sauce tomate vraiment classique mais qui est vraiment si bonne. Du coulis de tomates, une gousse d'ail, un oignon, de l'huile d'olive bien sûr que j'ai oublié. Et on va faire revenir tout ça et mijoter pendant, je laisse fondre peut-être pendant 30 minutes. C'est ça le secret pour moi d'une bonne sauce tomate, c'est qu'elle mijote assez longtemps et elle a un goût vraiment absolument délicieuse. Sinon, quand j'ai vraiment la flemme, parfois je mets directement la sauce comme ça sur ma pizza, avec après des épices, etc. Mais n'empêche, quand elle est bien réduite, bien sucrée comme ça, c'est le délice. Then last June, there's so much I've been down to know about you. But we've been destined. Is it too soon to call pretending it's to ask you what's new? And I hope we haven't lost our way, 'cause it feels that way to me. But I know. Je vais donc pouvoir ajouter mon coulis de tomates, du sel, du poivre, du paprika fumé et du romarin de notre jardin partagé. J'ai mis juste de l'eau dans le fond du bocal pour pouvoir prendre toute la sauce. Voilà. Hop, on mélange. Sel, poivre, paprika fumé. Et le romarin. Je peux vous dire que ça sent déjà très bon et je vais laisser mijoter comme ça à feu doux 20 minutes minimum là. Et elle sent vraiment très très bon. Allez, je vais laisser à couvert une vingtaine de minutes. Et un magnifique temps d'été. Non mais aujourd'hui je vous oublie trop, il est 19h. J'étais assise depuis tout à l'heure pendant que ça cuisait là tranquillement sur une chaise quoi derrière moi pour réserver notre Airbnb avec ma belle-fille puisque je l'ai invitée à Florence cet été. Nous partons 5 jours à Florence en juillet, mi-juillet, c'est son cadeau d'anniversaire. Donc ma belle-fille, c'est donc la fille de Mathieu qui est donc mon ex-conjoint et le papa de ma fille. Vous suivez? C'est bien compliqué tout ça. Donc voilà, on part toutes les deux à Florence et j'ai pris nos billets d'avion depuis quelques temps maintenant, mais j'avais toujours pas pris de logement. Donc c'est bon, j'ai réservé notre Airbnb et je vais pouvoir potasser ce livre que m'a prêté Claudie qui est déjà partie à Florence. Donc je vais me potasser ça ces prochains jours, que je puisse savoir où est-ce qu'on va quand même. Et là on vient de m'envoyer un message pour me dire d'arriver à partir de 19h30. Donc bah, c'est à 2 minutes à pied, hein. C'est vraiment, c'est mon voisin. Parce que du coup on fait pas la soirée comme prévu au jardin partagé parce qu'il fait vraiment trop moche. Il pleut, tout ça, donc on va faire ça chez un de mes voisins. Donc on va y aller, mais d'abord il faut faire la pizza. Je sais plus combien de temps j'ai dit. Combien de temps au four déjà, je me souviens plus, tiens. Je l'ai écrit hein, bien sûr, tout est toujours là. 12 minutes. Putain, je suis précise. 12 minutes. 12 minutes. Donc j'ai encore un peu le temps, hein. Moi je vais la préparer quand même. De la pâte, de la mozza, ça. Et bah, c'est déjà pas mal. Un petit peu de mozza que j'ajoute quand il reste plus que 2-3 minutes de cuisson. Du fromage râpé et la pâte à pizza qui est là. Merveilleuse, magnifique. Maybe pleasing, tossing and turning. It's 'cause
Je vous retrouve, on est dimanche, il est midi et je vous ai pas repris depuis. Mais on va arrêter le vlog ici parce que il va être long sinon. Et on se retrouve au même endroit, à croire que je dors ici. Mais pas du tout, j'ai fait d'autres trucs. Mais je vous reprends maintenant pour clôturer. Je suis en train de sortir du four nos cookies là sans farine. Vous voyez, enfin, on voit rien du tout je pense. C'est Alba qui les a fait, donc on les a fait toutes les deux. Comme c'est la fête des pères aujourd'hui, elle a un cadeau pour son papa de l'école. Et je lui ai dit, viens, on prépare les cookies préférés de ton papa. Comme ça, il sera content. Et elle aussi, parce qu'elle va en manger, c'est sûr. Voilà. Et comme Mathieu vient la chercher là tout à l'heure, cet après-midi, il aura ces délicieux cookies. Donc là c'est les cookies sans farine qui sont dans notre e-book 50 recettes saines et gourmandes, mais qui sont aussi sur YouTube, hein. C'est une recette qui est sur YouTube, hein. C'est vraiment 150 g de purée de cacahuètes, là c'est la cacahuète, un œuf, 50 g de sucre, là c'est du sucre de coco, pincée de levure, une pincée de sel et du chocolat noir. Voilà, tout simple, vraiment très bon. Et Mathieu adorait quand je les faisais, donc voilà, ce sera pour la fête des papas. Et ça m'a donné hyper envie hier, en regardant notre e-book, ça m'a donné envie de refaire des recettes que j'ai pas fait depuis tellement longtemps. Comme, ça sort du four aussi, c'est le moelleux au chocolat végétalien que nous avons dans notre e-book aussi. Je ne l'ai pas fait depuis, mais au moins 6 ans. Ouais, 5-6 ans, enfin facile. Je suis même pas sûre que j'ai déjà fait depuis que Alba est née. Et c'était tout bête à faire avec 3 bananes très mûres, de la crème végétale, du chocolat noir, du sucre de coco, de la farine, de la maïzena. Tout simple, vraiment hyper rapide et j'ai hâte de le goûter parce que je n'ai pas remangé, j'ai pas mangé depuis des années. Et c'est un gâteau qu'on faisait beaucoup au début de notre équilibrage alimentaire en dessert. Et moi je me suis dit ok, je vais me faire ça pour la semaine, ça va être mes petits desserts quand j'ai envie, vu que on a l'impression que c'est l'automne dehors, j'avoue que ça m'a donné envie de manger un petit gâteau au chocolat en bouquinant le soir quand je serai toute seule puisque Alba part chez son papa. Et en regardant notre e-book, ça m'a donné aussi envie de refaire des overnight porridge. J'en ai pas fait depuis... Pareil, je pense qu'on n'a jamais fait depuis qu'Alba est née, donc presque 5 ans que j'ai pas fait des porridge dans des verres comme ça. Pareil, en regardant, ça m'a donné hyper envie, je me suis dit ça fait super longtemps, donc j'en ai fait 3, j'en ai mangé un ce matin et c'était délicieux. Donc avec des myrtilles surgelées, là c'est un mélange flocons d'avoine, graines de chia, poisson de soja, il y a du yaourt de brebis que j'ai mélangé bien. Après je sais plus ce que j'ai mis également donc de la purée de noisettes et encore des myrtilles et aussi des pépites de chocolat à l'intérieur. Vraiment trop joli en plus. Et là j'ai fait aux framboises surgelées aussi. Donc franchement j'ai adoré manger ça ce matin. Je pense que ça va revenir dans ma routine. Notamment là quand il commencera à faire vraiment beau. C'est très pratique. Allez, en 10 minutes j'en ai fait 3 pots pour donc lundi, mardi. Et puis on verra mercredi, jeudi, etc. Parce que je vais m'en lasser je pense. Mais vraiment là les petits déjeuners sont prêts pour au moins ce début de semaine. Et hier j'ai invité ma maman à manger à la maison une pizza donc au levain encore. Et pendant qu'on papotait je me suis dit tiens je vais faire une tarte à la courgette pour mes soirs de la semaine. Et ma mère, moi je savais pas trop quoi faire etc. Et puis elle a pris une casserole, elle m'a fait une béchamel. Donc me voilà avec une tarte courgette feta béchamel faite par ma maman. La pâte c'est toujours la même pâte brisée que nous avons sur nos e-books et également sur la chaîne YouTube. Et me voilà avec une jolie tarte pour mes repas du soir. Et voilà, un meal prep facile et efficace. On est lundi matin, je pensais ne pas vous reprendre, mais en fait j'ai oublié qu'on avait préparé ensemble de la limonade là de tilleul. Et là je suis en train de touiller la limonade et que vois-je? Plein de bulles. Donc quand est-ce que j'ai fait ça? Je m'en souviens plus. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait même pas 4 jours. Donc je pense que demain je vais pouvoir mettre en bouteille et laisser encore fermenter quelques jours en bouteille. Mais je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer.
Il y a plein de petites bulles. J'aimerais bien goûter. Mais bon, dès le matin, là, il est quoi? Il est 8h30. Je me vois pas boire de la limonade tout de suite. Mais je goûterai ça ce soir. Je vais vous montrer. Vous voyez les petites bulles là? C'est magnifique, c'est merveilleux. Donc là, j'étais en train de mélanger, comme tous les jours, pour éviter la moisissure sur le dessus. Et je vois toutes ces belles bulles de fermentation. Incroyable. Bon, après la question c'est est-ce que ça va être bon? Eh ben écoutez, on verra plus tard. Mais c'est trop beau. Et juste pour vous montrer, hier j'ai mis aussi en bouteille du kombucha. Kombucha violette, kombucha framboise, kombucha au sirop de sureau. Donc il faut que j'en refasse parce que j'ai juste laissé le starter dans ma jarre. Mais il faut que j'en refasse. Et là aussi il y en a kombucha violette, kombucha sureau. Donc ça me fait 5 bouteilles. Et d'ailleurs je suis bête mais il va falloir que j'en prenne une là tout de suite pour l'amener à Marisa. Parce que je vais chez Marisa travailler dès maintenant. Et c'est sur cette belle bouteille que je vais amener à Marisa que je vous laisse. Et que je vous dis bonne semaine, bon visionnage, bonne journée, bisous.